Buonasera tifosi, comment ça va? Belle victoire de la Juventus 2-0 contre le Genova. Et oui, 2, on a réussi à le marquer, ce bordel de deuxième but qui nous a fait tant peiner. On va en discuter tout de suite. Tout d'abord, aujourd'hui, un peu à l'arrache, que ce soit pour le setup de la pièce ou pour ma préparation du match, on va dire, parce que à part être mon anniversaire aujourd'hui, j'ai aussi passé la journée sans portable. Je le souhaite pas à mon pire ennemi, mon portable qui ne sait pas, hélas, réveillé ce matin, et je pense qu'il va aller en réparation. Dans tous les cas, voilà, j'ai quand même pu regarder le match parce que bon, j'ai une télé, fort heureusement, et c'est là que je regarde tout le temps les matchs, mais j'ai pas vécu en fait la journée de football comme je la vis d'habitude en voyant les résultats des autres et tout, etc. Mais dans tous les cas, voilà, on va parler de ces matchs. J'ai tout devant les yeux, tout va bien. Alors, j'ai trouvé la Juventus d'aujourd'hui épatante, surtout la première mi-temps. Et je pense que ça se voit vraiment qu'Allegri a enfin eu le temps de travailler avec les gars, vraiment de voir des mouvements, de voir des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à maintenant, une Juventus très dynamique, qui avait beaucoup de solutions, soit-il en contre, soit-il quand le Genova était tout en défense, eh ben, on arrivait bien à tourner le ballon, beaucoup de changements de ballon d'un côté à l'autre pour contourner les défenses ennemies, et puis aussi beaucoup de superpositions, donc l'ailier derrière qui arrivait et l'ailier devant qui allait vers le centre et donc avait plusieurs options de passe à sa disposition. Mais dans tous les cas, quoi qu'il en soit, tactiquement, c'était en phase de possession, de non-possession en 4-4-2, assez classique, les ailiers rentraient. Et puis en phase d'attaque, c'était un 2, non, c'était un 3-2 13 pratiquement, parce qu'on était tous à l'avant, même plus de joueurs qui en avaient sur le terrain. On a attaqué avec beaucoup de monde dans ce match. Et pourquoi 3 en phase de construction? Parce que soit Locatelli, soit Betancourt venaient devant la défense pour construire, et après... ils étaient tous à l'attaque, comme dit, et beaucoup de superposition des ailiers. On n'a pas vu la Juventus ordonnée et, disons, conservative dans la phase d'attaque qu'on a vu pendant les premiers matchs de la saison, quoi. Donc, je trouve que ce nouveau système, parce qu'aujourd'hui aussi on était à un 4-2-3-1, on l'a très bien vu, très hyper clairement dans la première mi-temps, je trouve que ça apporte ses fruits. Et puis, Locatelli, super au milieu de terrain. Betancourt, on a eu de la chance, il a fait un bon match, mais je ne mettrai jamais ma main coupée pour Betancourt titulaire parce qu'il en a fait deux bons, et puis peut-être que le prochain, patatrac, quoi. Il va retourner dans ses anciens travers, quoi, et pas de port. Bref, donc le pressing a été très haut, quitte à faire arriver vraiment nos centraux défensifs vraiment dans la trois quarts du Genova, donc très belle Juve, dynamique, pressing haut, ça m'a beaucoup plu. Et comme dit, on a eu beaucoup de solutions entre les solutions de contre et les situations à défense arrêtée, on va dire, à défense rangée du Genoa. Je pense par exemple au beau ballon de Dybala contre Morata, qui a lancé Morata, qui m'a beaucoup plu, et ça c'était une solution de contre. Mais je pense aussi aux plusieurs actions où il y a eu des beaux triangles entre Cuadrado et son ailier devant, qui était aujourd'hui Kulusevski, très beau match de Kulusevski par ailleurs. Et de l'autre côté, dans la première mi-temps, Pellegrini est remplacé après par Alexandro. Pellegrini a fait mieux qu'Alexandre, ce que je suis en train de dire, avec Bernardeschi. Bernardeschi, lui aussi, très positif. D'ailleurs, j'ai noté quelque chose dans la première mi-temps. Pendant que Dejan avait perdu le ballon alors qu'il était en train d'essayer de dribbler quelqu'un, Allegri continue à crier Bravo Dejan, Bravo Dejan. Preuve vraiment que de un, il croit dans ce joueur et qu'il il les incite tous à pointer l'homme pour les dribbler, du moins ceux qui en ont les compétences. Genova, quoi dire, zéro tir cadré dans la première mi-temps, et faites-moi mettre à jour les stats, est-ce qu'ils en ont fait dans la deuxième mi-temps, mais je ne crois pas. Tac, 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 tac.
zéro. Zéro tir cadré. À la fois par mérite de la Juventus, mais aussi parce que le Genoa, c'est le Genoa, et en ce moment, encore plus parce qu'ils sont arrivés à Turin avec 10 absences, et ça s'est senti. Une équipe totalement désemparée, le Genoa, peut-être même pire que la Salernitana. Donc je ne voudrais pas qu'on s'enflamme non plus, mais moi, ce que je regarde, c'est uniquement l'autre côté. J'ai vu de belles choses côté Juventus. De quoi on parle? Ah oui, petite, j'avais noté un truc. Je ne sais pas si vous avez vu la passe que Dybala effectue avec son postérieur. Elle est juste énorme. Oui, si on peut dire quelque chose de négatif sur cette Juventus, c'est que le pourcentage de réalisation reste néanmoins assez défaillant. Et oui, parce que même si Sirigu est clairement le meilleur aujourd'hui, Sirigu était le meilleur joueur de ce match, totalement, parce qu'il en a arrêté beaucoup, beaucoup. Mais nous, on a fait 27 tirs, dont 12 cadrés pour en arriver à 2 buts. Ce qui veut dire que pratiquement, on réalise on réalise un sixième de nos tirs cadrés. Et c'est trop peu, parce que je ne sais pas si je vais regarder les stats de Inter, qu'est-ce que je vois. Alors voilà, allez, allons à Napoli-Atalanta. Allez, l'Atalanta a fait 3 buts, 7 tirs cadrés. C'est presque, disons, la moitié des tirs cadrés de l'Atalanta. Et allez dedans, Napoli, 2 buts, 4 tirs cadrés, ça fait 50%. Donc vous voyez bien que nous, avec nos 12 tirs cadrés et nos 2 buts, on est très loin de ce qu'on appelle une performance positive devant la cage. Il nous faut clairement mieux finaliser. C'est juste ça, être plus décisif devant la cage de but. Et ça, je dis pourquoi? Parce que la Juventus doit faire beaucoup plus d'efforts que ses directes concurrentes pour marquer plus. En fait, on a toujours dit cette saison, le problème, à part la défense qui est défaillante, mais c'est aussi l'attaque. Comme quoi on marque pas beaucoup, et bien là, en fait, on est obligé de créer 3 fois plus de situations de buts pour en mettre finalement que un sixième de ce qu'on crée. Donc clairement, là, il y a quand même un problème. Mais ne nous faisons pas, disons, avoir par cette belle prestation, parce que oui, ça a été une belle prestation, mais néanmoins, ce match, il aurait dû terminer 4, voire 5-0. Soyons clairs. Et je dis ça tout en disant que Sirigu, il a fait un grand match. Vraiment un grand match de Sirigu. Je note aussi que Betancourt n'a pas le courage de tirer ou de frapper au but. Je ne sais pas si on dit tirer en fait en français. Bref. Ou de frapper au but parce que dès qu'il a l'occasion, ben, il laisse le ballon à Dybala et ça c'est un peu dommage, je trouve. J'ai remarqué autre chose. Et ça se voit vraiment qu'Allegri a eu le temps de travailler cette fois sur la tactique. Notre surface de réparation est beaucoup plus remplie qu'auparavant. Sur chaque cross, il y a au moins 4 joueurs qui arrivent, qui sont dans la surface de réparation. Un sur le premier poteau, un au milieu, un sur le deuxième poteau. Et il y en a un qui arrive par derrière, chose qui fait beaucoup Atalanta, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, très positif ce que j'ai vu aujourd'hui de la part de la Juventus. Note finale, Morata a vraiment tenté de marquer. Ça se voyait qu'il y tenait en fait. Autant de se faire mettre un carton jaune parce qu'il était très nerveux. Et il y a eu aussi un petit litige, on va dire, entre Morata quand il est sorti pour s'être pris un carton jaune, clairement, et Allegri. Allegri lui a dit, en fait, tu as donné un coup franc gratuit, tu as juste à te taire et à faire ton taf. Et Morata ne comprenait pas ce qu'il avait fait. Mais parce que, bon, ça s'est peut-être pas vu bien en direct télé, mais il a touché le ballon de la main quand il est dans la surface de réparation du Genoa. C'est pour ça qu'il a concédé, on va dire, un coup franc. C'est ça dont Allegri parlait. Mais la chose tragicomique, j'ai envie de dire, c'est que Ken entre à la place de Morata et il met environ 30 secondes à se prendre lui aussi un jaune. Donc bon, Allegri remplace Morata parce qu'il s'est fait mettre un jaune et il ne voulait pas terminer le match en 10. Qu'est-ce qu'il fait, Ken?
il se prend un jaune. Enfin, et il est rentré très mal. Il est rentré très mal. Moi, j'y croyais dans ce joueur. Peut-être j'y crois toujours. Et c'est vrai qu'il a bien fait au PSG, mais à mon sens, les défenses françaises, c'est tout autre chose que les défenses italiennes ou voire même d'autres championnats. Il y a des défenses pas géniales déjà en Espagne, alors les défenses du championnat français, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il a autant marqué, je ne sais pas, mais à la Juventus, en tout cas, il est en train de vraiment mal faire. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Autre chose positive, c'est que la Juventus ne se baisse pas à la fin du match. On reste haut, même si on gagne 2-0, et ça c'est très positif. Ça nous évite le fait de ne pas faire arriver le ballon dans notre trois quarts, ça nous évite forcément de prendre de but. Et bien sûr, Caio qui fait ces 5 dernières minutes. Un jour, j'espère vraiment pour le voir pour plus de 10 minutes sur le terrain et qu'il puisse faire quelque chose d'incisif. Les gars, on passe vite fait, vraiment vite fait, à parler un par un. Chesney, spectateur non payant, c'est-à-dire que bah, le ballon, il a même pas... Ah si, il a touché une fois sur un cross qui lui est arrivé, il a pris le ballon, mais sinon, il n'a rien fait. Donc, limite, sans note, quoi. Quadrado. Mais quel but il nous fait, Quadrado? Du corner. On avait déjà vu le but de hier de Çalhanoğlu par un corner, par le premier poteau. Mais là, c'était clairement la Roma que Zaniolo n'a pas couvert le premier poteau. Mais là, il était juste magnifique, le tir de Quadrado, à rentrer comme ça sur le deuxième poteau. Et ce soir, il n'y a que comme ça qu'on a pu battre Sirigu, parce qu'il était vraiment dans sa soirée. Toutes les bonnes étoiles étaient alignées pour lui, quoi. Bref, match très bon de Cuadrado, à part le but aussi, ses projections en avant sont toujours quelque chose qui fait vivre les défenses adversaires. De Ligt et Chiellini, très bon dans la phase d'anticipation, mais comme dit le Genova, voilà, c'était ce que c'était aujourd'hui, hein. Pellegrini, match très positif. Ce jeune, il m'épate de plus en plus. Et la seule explication que je puisse me donner pour qu'il ait été changé, c'est soit un problème physique mineur, et que donc on ait voulu le sauvegarder pour les matchs à venir, parce qu'il est un peu fragile, le petit quand même, ou soit parce que on voulait donner de la confiance à Alexandre, ne pas lui faire comprendre que c'était fini pour lui et qu'il n'était plus le titulaire. Locatelli, c'est vraiment le maître des clés. J'ai vu hier Ghostbusters et ça m'a fait un petit plongeon dans le passé. Le maître des clés de notre milieu de terrain, c'est lui. Et le Cerbère, ben, c'est Betancourt. Donc on a les deux. On peut faire le dieu là de la puissance dans Ghostbusters. Non, mais les blagues à part, Locatelli a joué un très bon match. C'est vraiment lui qui dicte les temps au milieu de terrain. Il va souvent entre les deux milieux défensifs pour former une défense à 3, mais en phase uniquement de construction. Et il fait souvent des verticales avec Betancourt. D'ailleurs, des fois, les deux s'échangent pour créer cet axe et pour faire arriver le ballon plus rapidement en avant. On passe à l'attaque. Bernardes qui est très positif. Vraiment très positif. Je sais que l'année dernière, c'était limite notre souffle-douleur, mais depuis l'Euro, il est en train vraiment de bien faire. Et s'il voulait renouveler son contrat, s'il voulait bien prendre moins, genre 30%, 50% moins, amen, on le fait parce que c'est un bon acolyte, on va dire. Donc là, normalement, on verrait Chiesa, là, on est d'accord, hein, mais là, on prend Bernardes qui fait très bien quand même. Dybala, c'est clairement l'étoile polaire de cette équipe. Il parcourt beaucoup de kilomètres. On le voit à droite, on le voit à gauche, on le voit dans notre trois quarts venir prendre des ballons. Et on le voit, il nous illumine avec ses dribbles, ses passes. C'est vraiment le joueur qu'il nous faut en ce moment pour nous sortir de cette situation assez compliquée. Kulusevski, très bon, vraiment, très bon match de Kulusevski. Même s'il a dû parfois venir chercher des ballons et jouer avec un jeu ne lui est pas congénial, c'est-à-dire dos à la porte et non pas sur la profondeur, mais il a très bien fait et il a même fait des bons... il a vraiment... il a rien compris l'autre. Cambias à côté... il se faisait dribbler très facilement. Voilà ce que je veux dire comme concept. Et ce soir, j'ai pas toute ma tête, hein. Morata. Morata,
très bon match aussi. Peut-être un peu trop, c'est quoi le contraire égoïste, égoïste. Peut-être un peu trop égoïste. Je trouve que des fois, il aurait pu plus passer que conclure lui-même l'action. Mais sinon, il a bien joué pour l'équipe. Et c'est ça qu'on retient de son match, à part le fait qu'il a été très nerveux en sortant. Alexandro, un peu plat-plat, on va pas le nier. Moise Kean, à part la platitude, mais aussi le jaune qu'il se prend alors qu'il était rentré pour éviter qu'on reste à 11. Donc Ken, il doit, à mon sens, revoir un peu les priorités dans sa vie et enfin être un joueur digne de la Juventus. Kai Org, qu'est-ce qu'on veut lui donner comme note si le gars il rentre 5 minutes? Et Rabiot, bah, il a fait son taf, rien à dire. Parlons de la situation en ces moments, les gars, parce que si je prends le classement de Serie A, on est enfin, cinquième. Oui, à égalité avec la Fiorentina, qui aujourd'hui a battu le... Avec qui était la Fiorentina? Avec l'Udinese? Ou c'était la dernière fois, ça? Avec le Bologne. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'on allait gagner des points, soit sur le Bologne, soit sur la Fiorentina, soit sur les deux. En plus, j'ai vu le match de la Fiorentina, et, parce que je regarde tout ce qui est joueurs qui sont dans la sous l'œil de la Juventus, donc Vlahovic, je le garde à l'œil. Donc beau match aujourd'hui de la Fiorentina et beau match aussi de Vlahovic, mais on se retrouve encore à côtoyer une équipe. On est meilleur en différence but quand même, donc on est cinquième. On a l'Atalanta 7 points devant nous on est à 27, eux ils sont à 34. Et après, roulement de tambour, on est que à 11 points de la première du classement. Ils sont à 38, qui est le Milan. Pourquoi je vous dis on est que à 11 points? Ne nous leurrons pas la face, c'est vraiment compliqué d'obtenir la quatrième place aussi cette année. Mais je remarque que Napoli et Milan commencent vraiment à ralentir leur cadence et la semaine prochaine, c'est Napoli-Milan. Donc, peut-être que les choses qu'on va se dire d'ici la fin des matchs d'aller, peut-être qu'on va se dire à ce moment-là, notre course pour la quatrième place, elle n'est même plus sur Napoli, sur Atalanta et Inter, mais sur Napoli et Milan. On verra ce qu'on se dit dans 4-5 matchs environ. Mes amis, merci beaucoup. Vous êtes presque 100, presque. Atteignons ensemble cet objectif. Moi, en ce moment, je peux rien faire sur les réseaux sociaux parce que, comme dit, j'ai pas de portable. Je vais voir comment la situation évolue cette semaine. En tout cas, aidez-moi, des likes, des commentaires. Si vous pouvez même copier-coller le lien de la vidéo, comme je le fais parfois, mais ne le faites pas dans comme premier post, comme premier commentaire d'un post des pages, parce que ça se fait pas trop entre pages de faire de la pub comme ça. Si vous voulez bien le coller peut-être en répondant à d'autres gens dans leurs commentaires. C'est un peu plus caché et c'est peut-être, disons, un peu mieux comme façon de se faire des pubs. Par exemple, si quelqu'un parle de la belle prestation de la Juventus, se dire, ah ben tiens, regarde, c'est ce YouTuber qui en parle aussi dans cette vidéo. On peut peut-être arriver à être plus de cette façon-là pour se faire connaître sur les réseaux sociaux, ce qui va ramener du trafic sur les vidéos. Bref, mes amis, je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute et de votre amitié que vous témoignez des fois par message privé, des fois dans les commentaires. Donc merci à vous, vous me soutenez et rien que ça, ça me donne envie de continuer à faire des vidéos. Merci beaucoup et passez une bonne soirée les amis. Ciao, fino alla fine, forza Juventus.